Il convient d'emblée de préciser que cette loi est une réponse du Sénégal à un problème environnemental mondial. En effet, il est établi que l'utilisation excessive du plastique constitue une menace pour la terre, le cheptel, les mammifères marins et expliquerait dans une certaine mesure les inondations récurrentes notées ça et là. Cette loi traduit ainsi l'engagement de notre pays dans l'élan mondial de préservation de notre environnement et de notre planète. Mais dans un autre côté, sans que cela ne soit paradoxal, selon certains experts, je cite, la croissance économique que connaît le monde depuis la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas été possible sans le plastique. D'où la nécessité de bien mettre le curseur entre l'impératif de lutter contre le péril plastique et le développement économique et social que nous recherchons. Mesdames, Messieurs, notre pays produit annuellement plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques, dont seulement 8 000 tonnes recyclées, soit moins de 5%. Le reste finit dans les décharges, les canalisations, les mers et les océans, où ce plastique mettra des siècles pour se décomposer. C'est fort de ce constat que le Sénégal a adopté en 2015 la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. Cette loi sera abrogée et remplacée par la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Dans cet terrain mondial de préservation de l'environnement, des pays et des organisations communautaires ont pris des mesures similaires pour juguler le péril plastique. Ainsi, le Canada s'est fixé un objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030. En France, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire s'est fixé comme objectif d'interdire les plastiques à usage unique d'ici 2040. Au niveau de la CEDEAO également, les ministres en charge de l'environnement des pays membres ont décidé de l'interdiction de l'importation, de la production et de la commercialisation des emballages plastiques dans la sous-région d'ici 2025. Conformément aux dispositions de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, qui est entrée en vigueur depuis le 20 avril 2020, il est introduit dans la loi des finances initiale 2021 une taxe sur les sachets, conditionnements et emballages non récupérables en plastique, ce qui constitue aussi une étape majeure et critique dans la mise en œuvre de la loi sur le plastique. Mesdames, Messieurs, je dois dire que c'est à la suite de nombreuses interpellations et saisines écrites des organisations d'industriels que j'ai jugé nécessaire de consacrer cette session du comité consultatif sur le secteur de l'industrie à la loi sur le plastique. L'objectif est d'avoir un dialogue inclusif, constructif, avec toutes les parties prenantes qui, il faut le préciser, s'accordent unanimement sur la nécessité de légiférer à la matière. Mais si cette loi est globalement bien accueillie par beaucoup d'acteurs, du fait des nuisances des matières plastiques sur l'environnement et le cadre de vie, il n'en demeure pas moins que des pans entiers de notre tissu économique, en particulier les industriels, nourrissent des inquiétudes quant à son impact sur leur activité. Comme vous le savez, l'industrie est à la fois productrice et utilisatrice des matières plastiques. Or, certaines dispositions de la loi soulèvent aujourd'hui beaucoup de questionnements auprès des industriels que je me dois, en tant que ministre de tutelle, de porter pour que les réponses appropriées soient apportées. Ainsi, le mémorandum produit par le syndicat professionnel des industries du Sénégal a identifié les préoccupations suivantes qui portent sur les modalités d'instauration d'un système de consigne et de collecte des produits plastiques, la définition du tarif de la taxe sur les produits fabriqués en matière de plastique non recyclés, la responsabilité élargie aux vendeurs et aux producteurs, la fixation du prix plancher du kilogramme de déchets plastiques,
l'identification des produits à usage unique interdits d'utilisation et enfin les mesures de protection contre les importations déloyales de plastique. Mesdames, Messieurs, le comité consultatif sur le secteur de l'industrie est un cadre de dialogue sur des questions d'intérêt majeur qui touchent le secteur de l'industrie en vue de leur trouver des solutions concertées et appropriées. Ainsi, je voudrais appeler à la disponibilité et à l'ouverture de l'ensemble des parties prenantes sur la question du plastique pour challenger les préoccupations évoquées plus haut et voir comment y apporter les réponses justes et équitables qui ne travestissent pas le bien fondé de la loi et qui surtout nous permettent de préserver notre tissu industriel national. Je ne doute point qu'à l'issue de nos échanges fructueux, des solutions consensuelles seront trouvées permettant de concilier les impératifs de la lutte contre le péril plastique et la préservation de notre tissu industriel pour un Sénégal émergent en 2035. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session du comité consultatif sur le secteur de l'industrie consacré à la loi sur le plastique.